Bonjour, monsieur le journaliste. Ouais, bon, en fait, j'étais déçu comme tout le monde parce que j'ai participé aux 4 cycles électoraux et je n'ai jamais vu ce qui s'est passé en 2023 avec Kadima. Kadima, c'est la foutaise. Il a nommé les gens. Et heureusement que, bon, moi, je m'attendais à ma victoire à Canada. Je n'ai pas eu le temps, comme les autres, pour venir à Kinshasa commencer à tripoter auprès de la CENI. Et c'est pour elle qu'il y a eu une liste que les gens de l'UDPS avaient envoyée à la CENI. C'est cette liste-là qui a été considérée. Malheureusement, notre autorité morale, le ministre de la Défense et le vice-premier ministre et le ministre de la Défense n'a pas été informé, n'a pas suivi ce que je lui avais dit. Parce que moi, j'étais informé que l'UDPS a envoyé la liste à la CENI. C'est cette liste-là que Kadima a considérée et il a attribué les voix aux gens. Imaginez, je suis sur la liste, sur la ville. Vers Kamaï, Alliance. Si vous allez consulter, vous demandez aux gens qui étaient dans le bureau. La personne qui me dépassait par le nombre de voix, c'est l'État. Je le reconnais, il est de l'UDPS. L'État avait beaucoup plus de voix que moi. Parce que je venais en 3e position. Il y a eu un petit peu Pelé qui volait. On a arrêté les gens la nuit avec le butin déjà dans l'air truc, judiciaire pour aller faire entrer dans des bureaux. Nous avons dénoncé, mais malheureusement, ce sont les gens que nous avons dénoncés qui sont proclamés élus. Le gouverneur Kabeya, il a été élu parce que donc par les PV que moi j'ai, s'il a plus de 20 voix, à Tchépillé, je suis premier avec 262 voix vers Matete et Kabeya à 20%, il est allé même ravir les pagnes qu'il avait données aux électeurs à Tchépillé. Donc, vous voyez, et c'est la personne qui est proclamée élue comme quoi il a eu 10 000 voix. Il les a eu où? Voilà des élections au Congo et ça laisse un peu trop à désirer. Je me dis que nous devons trouver une autre façon d'avoir les députés, les sénateurs si nous voulons, nous aimons ce pays. Et moi je me dis que c'est dégueulasse de voir des personnalités en qui on croit, comme Kadima, qui vantait son expertise internationale, mais il est venu au pays pour faire du n'importe quoi. Et vous avez suivi la réaction du MLC, mon parti. Donc, pour dire qu'on s'incline, mais nous ne sommes pas d'accord de ce que M. Kadima a produit comme travail. Et un type comme l'État, moi je suis un homme rationnel. L'État a eu beaucoup de voix sur la liste de l'UDPS. L'État n'est pas élu. Vous imaginez? Il n'est pas proclamé élu. Mais l'État, moi, dans tous les PV que j'ai, c'est la personne qui devait être proclamée élu sur la liste de l'UDPS. Mais cette personne-là, comment? Tu sais combien on lui a donné? On lui a donné 1100 voix. Moi, on m'a donné 900. J'ai dit, mais c'est une grande n'importe quoi. Et voilà le travail fait par Denis Kadima. Et je crois que dans son amour, si c'est un homme de conscience, il devrait normalement démissionner, rendre le tablier. Et je crois que si nous étions au Parlement, nous étions sérieux, ce monsieur devait être chassé à la rentrée. Donc chassé à la rentrée. Donc on installe l'Assemblée nationale, 2 jours après, on le chasse. Parce qu'il a fait une grande n'importe quoi au niveau des législatives nationales et provinciales. Donc c'est malheureux, mais bon, le combat, nous
rapport à ce qui se passe quand je vois donc la ville qui va disparaître, que les érosions partout. Donc le social de la population, rien n'est fait dans cette province. Et j'apprends en train que l'actuel gouverneur sera reconnu par l'UDPS. Je me dis, les gens n'aiment pas ce pays. Les gens n'aiment pas cette province-là. Il faut la défendre. Il faut la défendre. Et par tous les moyens, nous sommes là. Et c'est pas, nous allons appliquer aujourd'hui parce que nous avons, sauf que je suis déçu du comportement des centrales parce que depuis qu'on a commencé les élections dans ce pays, le feu Malou Malou avait produit un travail considérable. Imaginez dans la ville de Kananga, vous avez 4. Donc, mais Malou Malou avait mis 6 députés. On ne nous a jamais expliqué pourquoi le nombre de députés a été revu à la baisse. Ils disent oh non, les gens ne s'envolent pas. Ou comme quoi, tout ça, ce sont des superfuges. Vous voyez la médiocrité au sommet de la centrale électorale. Vous croyez que qu'est-ce qui peut être fait de bon avec une expertise internationale douteuse alors qu'il devait faire un travail. Comment il va prendre encore la liste de l'UDPS que l'UDPS lui a envoyé pour publier les gens comme quoi ils ont été élus. C'est vraiment du grand n'importe quoi. Et je suis vraiment déçu. Non, c'est pas pour autant que je vais continuer à le faire. Je suis un homme de conviction. Et tout ce que j'ai toujours fait, ça vient du cœur. Ça vient du cœur. Et je ne cesserai d'abandonner, je n'abandonnerai jamais. Et tu sais que nous allons peut-être aller je suis en train de me reposer. Et je pourrais faire une tournée européenne. Et à mon retour, je verrai ce que je dois faire. Mais je sais qu'il y a des sollicitations. Les gens me sollicitent pour autre chose. Et je suis en train de voir qu'est-ce que je pourrais faire. Mais néanmoins, il y a des sollicitations. Au moment opportun, je pourrais l'annoncer. Mais après le repos, je dois sortir peut-être à la fin de cette semaine. Je vais sortir à l'étranger. Donc, à mon retour, je verrai ce que je peux faire. Mais je n'abandonne pas. Je n'abandonne pas. Je connais ma province, je connais les problèmes de la province. Aujourd'hui, si tu vas à Kamaï, tu vois, les gens j'ai vu comment les gens étaient déçus. Et les gens pleuraient, j'ai vu les mamans pleurer, les jeunes gens et tout ça, je leur ai dit, c'est ça, c'est le combat. Et tu as vu, s'il y a 10 personnes, même 5 personnes qui ont battu campagne dans la ville de Kananga, je suis pas l'armée. Alors, c'est pas pour autant qu'on va désespérer, mais la vie continue. La vie continue, nous avons des idées. Et moi, quand je partais à l'Assemblée nationale, je voulais révolutionner beaucoup de choses. Mais bon, quand je vois la qualité des députés élus pour la ville de Kananga, je suis en train de pleurer. Je pleure et je me dis, franchement, je ne sais pas, est-ce qu'ils seront capables de faire ce qu'on pouvait faire. La configuration des députés là, vraiment, je suis en train de pleurer parce que j'aurais voulu qu'il y ait des personnes, même si je ne suis pas là, ou bien nous ne sommes pas là, que des gens soient des gens qui maîtrisent, les gens mais je vois les profanes qui sont là, qui arrivent aux affaires, mais est-ce qu'ils ont quoi dans leur tête? Il y a des sollicitations, je ne sais pas vous dire aujourd'hui ce que je vais faire, mais je vais faire beaucoup parce que je suis un homme de conviction et je crois que nous avons le mental, nous avons l'expérience, nous avons des idées, nous avons des projets pour la ville et cela ne nous empêche pas de développer si on n'est pas élu. Donc, il y a d'autres
des séances à venir qui nous permettront d'avoir ce pouvoir-là pour agir. Donc, c'est pour cela que j'appelle tout le monde, j'ai dit, soyez tranquilles, nous allons bientôt revenir, et je vous dirai quoi, bientôt là, bientôt, je vous dirai quoi. Donc, je ne suis pas parti, mais je suis là, je suis encore. Tout le monde, nous avons apprécié à sa juste valeur ce qui s'est passé le 20. Le président, il a promis qu'il ne va pas tomber dans les erreurs du passé. Curieusement, c'est ce qu'il a dit, mais il y a 2-3 jours, j'ai vu une bourde que je condamne avec la dernière régie. Comment est-ce qu'on peut suspendre un gouverneur et le reprendre quelques 8 jours après? Ça montre l'amateurisme de ceux qui posent ces actes. Et ça, je condamne avec la dernière énergie, je ne suis pas d'accord. J'ai dit que le président de la République doit s'entourer des gens que j'appelle toujours les normaux, les gens qui connaissent, pas les apprentis, les gens qui viennent apprendre au sommet d'État. Non, le chef doit s'entourer des collaborateurs dignes, des collaborateurs d'expérience pour l'aider à mener au bon port la nation. Nous avons dans la ville de Kananga tous les projets initiés au premier mandat qui n'ont pas été exécutés. Le président doit penser aussi à la province du Kasaï central et précisément dans la ville de Kananga. Rien n'a été fait. On a constaté que nos projets, par exemple, comment on peut déplacer le chef de l'État pour venir lancer des travaux d'érosion, et jusqu'à ce jour, aucune érosion n'a été éradiquée. On déplace le président de la République pour la route Kalabambouche. Aujourd'hui, combien de mètres ou de kilomètres ont été asphaltés ou aplanis? Rien du tout. Donc, en ce qui concerne les travaux de 145 territoires, vous connaissez un seul territoire qui a bénéficié, au Kasaï central, qui a bénéficié de ces travaux? Je ne pense pas. Voilà un peu, bientôt là, le président va lancer encore le programme de route des aires agricoles. Et vous allez voir que le Kasaï central sera absent. C'est pour cela que je suis en train de pleurer, je suis en train de regretter l'absence des députés avérés pour approcher les décideurs afin qu'ils puissent aussi avoir un œil regardant pour la province. Mais je me dis, si rien n'est fait, la ville de Kananga va disparaître. Alors, il faudra que le président lui-même puisse vraiment faire quelque chose pour la province. Et tout ce que je sais que le président n'est pas un magicien, mais néanmoins, il doit avoir les collaborateurs qui doivent tout le temps lui rappeler le cas du Kasaï central. Parce qu'il n'est pas normal. Vous avez vu même dans la configuration du gouvernement la fois dernière, nous avions un seul ministre des Affaires sociales, le vieux qui est déjà fatigué, déjà très fatigué, qui ne pouvait rien faire. Donc, et ça, au mépris de la province, alors que la province du Kasaï, chaque fois, a l'habitude d'élire le président de la République avec plus de 95%. Donc, c'est vraiment quelque chose que nous déplorons. Nous aurons le courage de le dire haut et fort, parce que nous pensons que quand il doit y avoir le retour d'ascenseur, nous avons donné les voix, beaucoup de voix. Le chef doit penser aussi à la province. Il doit avoir des projets qui doivent être exécutés dans cette province pour que la population se retrouve. Parce qu'il n'est pas normal. Quand vous regardez le succès de la population dans cette province, il y a beaucoup à dire. Donc, voilà un peu ce que je déplore. Mais néanmoins, le président fait ce que la Constitution
Donc je me dis, si vous regardez sur ma page, j'ai parlé il n'a pas besoin de nommer un informateur. J'aurais voulu qu'il aille plus vite en nommant un informateur du gouvernement, de manière à ce qu'il n'y ait pas un temps long pour donner, empêcher aux opportunistes de travailler, de faire le bruit inutile. Ouais, mais on ne peut pas créer une plateforme dans la plateforme. C'est quelque chose à condamner. C'est ça les Congolais. Et la mentalité de ces Congolais ne change pas. Ce sont les mêmes acteurs. Et le président de la République, nous qui avons battu campagne pour le président, tu as vu, quand vous allez maintenant, en ce moment, chez moi ou chez mes parents, vous allez voir le fusil du président de la République derrière moi. C'est pour vous dire que tous, nous avons battu campagne avec le fusil du président pour dire que nous étions de l'Union sacrée. Il est anormal qu'aujourd'hui, les acteurs qui ont fait ça pendant la campagne se regroupent dans une autre plateforme pour dire que nous voulons sauvegarder les acquis. C'est une aberration. Donc, les députés dont ils parlent sont des députés élus pour soutenir le président de la République et non pas, ce ne sont pas ces députés à eux. Donc, la politique, les gens confondent. Le président n'a pas besoin de suivre ces opportunistes qui cherchent toujours à avoir des postes ministériels, mais qui ne font rien. Les gens qui, pour la plupart, je connais parmi eux, les gens qui sont ministres pendant 10 ans. Pourquoi ils ne veulent que rester ministres pendant 15 ans, 20 ans? Pour faire quoi? Aujourd'hui, quel est leur bilan? Sur le terrain, ils ont fait quoi dans leur secteur? Vous allez trouver que ce sont les mêmes qui veulent toujours être des ministres à vie. Et ça, c'est anormal. Parce que quand ils sont ministres pour leur famille, ils sont ministres pour leurs enfants, ils sont ministres pour, je ne sais pas, les regroupements. Donc, nous sommes 100 millions d'habitants. S'ils ont travaillé pendant 10 ans en tant que ministres, et les autres, nous devons penser aux autres. Parce que moi, je suis de ceux qui pensent que la démocratie est le partage du revenu national. Donc, les gens qui viennent au pouvoir, pour la plupart aujourd'hui, ce qui est condamnable, vous allez trouver dans son cabinet ses enfants, sa femme. Donc, des choses comme ça qui est condamnable. Mais ils veulent toujours être des ministres. Donc ils sont ministres pour eux-mêmes